Mondial 2022 débuté par la FIFA, l'Afrique du Sud réagit. Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale de ce samedi 4 décembre 2021 que nous débutons en Afrique du Sud quelques heures seulement après la décision de la FIFA. La Fédération sud-africaine de football réagit. La SAFA demande des explications à l'instance dirigeante du football avant de prendre une quelconque décision. La SAFA soutient qu'elle examinera cette décision avant de prendre d'autres options. L'association sud-africaine de football examinera ces options après que l'instance dirigeante du football mondial a rejeté sa protestation à la suite de la défaite controversée des Bafana Bafana contre les Black Stars du Ghana le mois dernier, a déclaré le président de la fédération Tebogo Motland. Affirme également que l'instance demandera des explications à la FIFA avant d'évaluer les mesures à prendre. Un bond en Algérie en marge de la Coupe arabe des nations qui se déroule à Doha. Le président de la Fédération algérienne de football, Amara Sharaf Eddine, s'est entretenu avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, et celui de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. Au cours de cet entretien, le patron de la FAF a exprimé le souhait et la nécessité d'une plus grande implication et d'une représentativité de l'Algérie au sein des instances internationales. Cette entrevue entre la FAF et les deux instances FIFA et CAF a apporté principalement sur le développement du sport roi en Algérie et la contribution de notre pays dans le développement des infrastructures et toutes les actions de formation technique. Filons au Sénégal. La Ligue sénégalaise de football professionnel vient d'annuler les rencontres de la troisième journée de Ligue 1 en raison des perturbations constatées dans le transport qui naturellement entraînent des conséquences sur le déplacement des arbitres de certains clubs et des commissaires de match. La troisième journée initialement prévue les 4 et 5 décembre 2021 est reprogrammée à une date ultérieure. Peut-on lire sur le communiqué de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Passons auprès d'Alexandre Seferin. Le président de l'UEFA estime que l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, est désormais meilleur que Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo. Pour moi, Michel Platini a été à son époque le meilleur joueur ou l'un des meilleurs joueurs au monde. Plus tard, Zinedine Zidane a été un formidable joueur également. Et selon moi, Kylian Mbappé est probablement aujourd'hui le meilleur joueur au monde, a déclaré Seferin, un message qui fera plaisir à Kylian Mbappé. Parlons du Ballon d'Or. 5 jours après la cérémonie du Ballon d'Or qui a consacré Lionel Messi, le voile a été levé sur les votes des différents jurys de France Football. Comme c'est le cas chaque année, de nombreux enseignements intéressants sont à relever. 2700 points ont été distribués en tout. Lionel Messi, le lauréat, en a donc obtenu le plus grand nombre, à savoir 613. L'Argentin devance Robert Lewandowski de 33 unités et on peut imaginer que son nombre de citations à la première place a joué en sa faveur. Il en a eu 59 contre 47 pour le Polonais. Parmi les curiosités, on peut souligner que le journaliste argentin n'a donné aucun point à Robert Lewandowski, de sorte à favoriser son compatriote Lionel Messi. Le contraire n'est pas vrai puisque les Polonais ont cité le numéro 30 parisien à la 3e place de leur classement. Terminons au Barça en fin de contrat en juin prochain au FC Barcelone. Ousmane Dembélé est très loin d'avoir rentabilisé les 135 millions d'euros investis par le Barça en 2017. Un bilan maigre pour Ousmane Dembélé qui n'empêche toutefois pas le président du FC Barcelone, Juan Laporta, de vouloir le conserver, mais pas à n'importe quel prix. Ousmane Dembélé veut rester et je le sais parce que nous avons une très bonne relation avec lui et pour nous c'est un grand joueur et nous voulons qu'il reste, mais ce sont des situations qui nécessitent une négociation. Les représentants veulent le meilleur pour le joueur. Parfois je leur fais comprendre que le meilleur n'est pas seulement l'argent et j'espère qu'il restera, a déclaré Laporta lors d'un entretien accordé à TV3. Pour l'heure, on est visiblement loin d'un accord entre les diverses parties puisque Ousmane Dembélé et son agent se montreraient trop gourmands. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Combien de minutes a joué Ousmane Dembélé lors de son premier match en Liga? Vos réponses seront attendues en commentaire. Merci et très bon week-end à tous.